Amen. Amen. Salut-vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et on a la joie pour être aux autres. Amen. Vous êtes dans la joie pour tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc après une semaine. Alléluia. Alors, pour nous ici. Alors, que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et maintenant, ce que Dieu m'a allé lundi, il y a quelqu'un m'a dit une seule mois. Donc, disons, ça peut faire longtemps maintenant. Alors, merci Seigneur. Alors, on est avec d'autres la prière et d'autres bénédictions. Amen. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup, avant moi, lui-même, il envoie un message. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu finit de répondre à la prière. Amen. Et là-bas, il fait une réunion bénie et finalement, un témoignage, un miracle. Et dimanche, si Dieu le veut, nous avons fait un petit peu contre Dieu. Et pour faire là, nous dans l'enseignement. Amen. Et moi, allez vous dire vraiment, je continue l'enseignement, je peux continuer à lire. Apocalypse chapitre 4, le verset 7. Ça va, frère Muzo? Amen. Amen. C'est bon, vous trouvez bien. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 7. Alors, je prends un petit peu patience avec moi parce qu'il me la voix et il doit trouver ça là. Parce que après réunion mercredi, on la voix complètement finie. Amen. Amen. Et Dieu nous fait grâce pour qu'il dimanche, on est capable encore de prêcher contre le pasteur Richie. Sinon, on continue salutation le pasteur Nanda, le pasteur Tixen et tous les frères et sœurs épédiales. Amen. Et aussi salutation pour le pasteur Richie avec toute l'église, l'épouse et toute l'église et tout. Amen. Amen. Alors, toute l'église avant une peut-être une vite. Amen. Faut dire prier. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Parce que moi, je finis mes chrétiens pendant que vous avez tout le monde continue parce que tout le monde saute un tas. Vous avez tout le monde continue pendant qui vous laissez. Donc, Apocalypse, le chapitre 4, le verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Amen. Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 et le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, celui qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône en disant Tu es dit notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance quand tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Dieu bénit la lecture de sa parole. Amen. Amen. Sinon, nous toujours dans nos grands thèmes, le mystère des 7 sceaux, les 7 arts de l'Église, les 4 êtres vivants et les 4 cavaliers. Amen. On arrive par 6. Amen. Amen. Donc, là nous pouvons essayer d'anticiper l'eau. Vous essayez d'anticiper l'eau. Les 4 êtres vivants. Amen.
Alors, nous verrons un petit peu plus en profondeur. Alors, nous être attentifs et merci aussi pour votre soutien à Frère Herman. Amen. Alors, si on gagne un beau feedback qui fait un bon travail. Amen. Alors, peut-être d'aller au cas qui vient de bouger. Ok. Et je vous bénisse. Sinon, nous lisons Apocalypse au chapitre 4. Donc, nous commençons après ces choses, etc. Mais maintenant, là, nous verrons les 4 êtres vivants. Amen. Parce que nous cause le mystère. Amen. Le cause, c'est là de l'église, le cause, donc, la main de verre, n'est-ce pas? Nous parlons du mystère de la contemplation. Nous parlons sur l'autel. Nous parlons sur le trône, etc. Et maintenant, nous pourrons un peu plus donc en profondeur. Maintenant, si bien, soyez attentifs quand nous allons bien tranquille, bien calme. Certains autres restez attentifs, comment une carine à l'air. Là, concentrez-vous la parole. Parce que pas oublier la main de verre, c'est la parole. Amen. Alléluia. Et avant qu'il nous capable d'entrer, nous devons passer par la main de verre qui est la parole. Amen. Alors, sois attentif. Quand pas faire lire, nous guettons. Ok? Quand faire lire, nous dire, mais quand pas faire lire, nous guettons. Parce que frère Madame dit comment là que l'œil, c'est la porte de l'âme. Amen. Non, vous avez l'habitude avec moi, non? Apocalypse chapitre 11, le verset 7. Apocalypse chapitre 11, verset 7. Vous savez de quoi écrire? Apocalypse chapitre 11, verset 7 dit: quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la Bible leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Dans Apocalypse chapitre 4, il dit, il y a 4, normalement, une traduction anglaise qui mettait, il met the 4 beasts, veut dire les 4 bêtes. Amen. Ici, l'Apocalypse chapitre 11, verset 7 dit, quand ils auront achevé le témoignage, la bête, vous trouvez une bête, qui monte de la Bible. Je connais la Bible, c'est de l'eau. Amen. C'est là comme ça. Amen. La Bible, c'est de l'eau. Ça veut dire la bête qui monte à Amen. Ok. Le fera la guerre les suivre à l'introduction de la prière. Parce qu'on nous pourra dans le prophète, nous comprenons bien qui fait l'eau là. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Vous trouvez que c'est des qui sont différents là. Là-bas, la bête qui monte de la Bible, ça veut dire les eaux. Ici, il dit, puis je vis monter de la terre une autre bête. C'est là qui monte de la terre. Or, quand nous préparons les eaux, Apocalypse dit comme ça là, les eaux que tu as vues, ce sont des foules, des langues, des peuples et des nations. Amen. Ça va penser à des Amen. Amen. Donc, dans la Bible, quand nous parle la bête qui monte des eaux, et il vous dit les eaux que tu as vues, ce sont des foules, des langues, des peuples et des nations. Ça veut dire cette bête et un autre il dit une bête qui monte comme ça de la terre. Je veux dire celui-là comme pertinent
des foules, des bêtes qui sont dans Amen. C'est des bêtes différentes. Chapitre 11, il y a une bête qui monte de l'eau. Et chapitre 13, ici, verset 11. Si vous avez le verset 1er, il faut cause à l'autre bête qui causait, qui monte des eaux là. Amen. Qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Et qui parlait comme un rapport. Frère Branham, Frère Branham dit comment ça. Il dit comment là, et sa haute bête là, il y a deux cornes. Hein? Amen. Il y a deux cornes. Semblables à celles d'un agneau. Yes. Des cornes, Frère Branham dit ça. C'est le bison Amen. américain. Yes. Et comment un agneau, mais c'est moi qui parle comme un dragon. Merci Jésus. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Qui première bête? Bête qui monte de la Bible. Maintenant, sa haute bête là, il exerce l'autorité de la première bête. Veut dire la bête qui monte de la terre, contre partir dans le monde. Il exerce l'autorité de la bête qui monte dans la Bible. Et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. C'est-à-dire sa seconde bête là, il emmène les gens à l'adoration de la première bête. Amen. Dont la blessure mortelle avait été guérie. Cette bête-là, il y a une blessure mortelle, mais après sa blessure-là finit guérie. Après, vous avez vu comment la bête qui apparaît, après il recevra sa coup mortelle-là, mais après il réapparaît. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête. Disons aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Vous trouvez que ça, il y a l'influence sur tous les gens de la terre. Et lui fit donner d'animer l'image de la bête. Ça veut dire la bête dit là, mais c'est pas ça déjà, il donne lui pour animer l'image. Amen. Afin que l'image de la bête parle et qu'elle fit tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fut sûre. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite et sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de la sagesse, qui a de l'intelligence, calcule le nombre de la bête. Car c'est un nom d'homme et son nom est 666. Amen. Amen. Et voilà, quand si nous calculons ce nombre-là, 666, nous faisons qu'on un peu par le chiffre romain. Amen. Mais dans les chiffres romains, quand vous lirez, il faut Vicarius Filii Dei. Amen. Et ça, il y a une écriture écrit là, donc ça a ça, donc, qui les papes mettent là. C'est un nombre donc. Alors, parce que dans les chiffres romains, et là, quand nous parlons 666, normalement, 6 nous connaît, il fait V avec un. Non? Ça, ce nom, c'est 500, etc. Ok. Bon, Apocalypse chapitre 17, verset 3.
Vous avez bien souvenir? Non. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. J'ai vu plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Une femme assise sur une bête écarlate. Plein de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate et parée d'or. C'est un exemple. Kamala Harris, c'est un moment. Hillary Clinton. Quelqu'un qui veut violer. Madame dit Hillary Clinton, parce qu'elle est venue même ça, il vient après les gars, Kamala Harris dit non, c'est Kamala. Oh Dieu. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impiétés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus, et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et 10 cornes. T'as vu connaître? Amen. La bête que tu as vue était et elle n'est plus. Elle doit monter de la Bible et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans les livres de vie, s'étonneront en voyant la bête. Parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et pour autres informations, c'est la cité du Vatican là-bas qui l'ont sait. Amen. Lydia, ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il va rester pour peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est plus, est elle-même un 8e roi. Et elle est du nom des 7 et elle va à la perdition. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ça va nous prendre mal les rois, mais ça va nous plus tard pour dire ce sont les dictateurs. Amen. Les Mussolini, ce sont les dictateurs. Amen. Mais ils n'ont pas les rois, mais ils ont parlé dans les rois parce que maintenant, ils gagnent pendant 1 heure, ça veut dire un coup de moment, ils gagnent, on va dire, l'autorité de la part de cette bête-là. Ils ont un même dessein, ça veut dire qu'ils ont tous un seul but. Et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Ça veut dire qu'ils ont tous un travail pour la bête. Maintenant, on va direct dans le message. Apocalypse chapitre 4, partie 3, pour bien arriver. Prêché le 8 janvier 61, paragraphe 212. Alors, je parle sur les mystères de la contemplation. Comment, quand nous vivons dans la mer de verre, peut être purifier, nous transformer dans la même image de gloire en gloire. Nous trouver que la lumière qui sort de la gloire de la Shekinah dans l'ange là-bas, il reflète les 7 chandeliers d'or, et puis l'au-delà de l'église reflète cela dans la cuve des reins. Et nous, quand nous venons dans le mystère de la contemplation, nous transformons parce que cette image que nous recevons depuis là-bas. Donc, le mystère de la rédemption, quand Dieu il commence ça, c'est quand Adam et Ève fit péché, fit tomber, ils ont perdu la communion avec Dieu. Maintenant, qui était cette communion avec Dieu? Comment était cette communion avec Dieu?
Non, vous êtes la même? Amen. Alors, c'est quoi? C'est quand nous l'âme. Comment nous t'y délaissés nous l'âme qui nous tient attristés par le péché, quand le péché est monté, voilà qui nous l'âme il vient noir. Amen. L'homme n'est plus capable de rentrer dans la présence de Dieu. L'homme n'est plus en paix avec Dieu. Qui peut dire Amen. Et c'est ça qui nous appelle perdu la communion. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, Dieu disait faire quelque chose là parce qu'il y aurait assis sur le cœur de l'homme au corps. Il aurait assis dans le cœur de l'homme au corps. Maintenant, qu'est-ce que cela fait? Pareil, nous trouvons que les 7 messagers là-bas, ce sont les 7 trônes de miséricorde. Maintenant, pas fini. Maintenant, Dieu, nous lisons paragraphe 212. Alors, vraiment, d'abord, nous parlons donc des bêtes. Parce que un traducteur qui mettait les dieux comment là, les 4 bêtes. Les dieux est bien maintenant. Combien possède une version révisée de la Bible? Dans votre version révisée, il est dit 4, il est dit est vivant. C'est que nous lions pour nous. Eh bien, je me demande comment cette version du roi Jacques a mentionné que c'était 4 bêtes. Alors King James Version. Il met 4 bêtes. Eh bien, je me suis procuré un dictionnaire grec. J'ai cherché dans le dictionnaire biblique et j'ai trouvé ce que cela signifie. Maintenant, voici ce que c'est. Maintenant, remarquez bien. Le mot traduit, notez-le pour que vous puissiez aussi vérifier cela et que vous en soyez sûr. Vous voyez, je veux que vous notiez ce que j'ai dit. Si vous le pouvez, si vous le voulez. Bien, la version révisée dit être vivant à cet endroit. Maintenant, suivez attentivement. Il y avait 4 bêtes remplies Dieu devant et derrière. Et cela continue et décrit ces bêtes. Nous allons y arriver dans un instant. Bon, ici la bête représente quelque chose. Avez-vous une référence dans la marge de votre Bible en rapport avec ces bêtes? Si vous en avez, allez à la référence dans la marge. Je remarque ici que le docteur Scofield a mentionné cela dans la sienne. Les bêtes signifient ce qu'il dit ici. Il dit être vivant. Oh là là, maintenant suivez bien. Le mot grec se trouve là, c'est Zoun. Z-E-O-N. Ça, nous peut parler de Apocalypse chapitre 4, verset 7. Ça veut dire ça 4. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Enfin, quand vous lisez, vous savez tout ça, mais sans ça, vous venez en confusion. Écoute bien. Il dit Z-E-O-N. Maintenant, en grec, on dit Zoul, ce qui signifie Zoul, veut dire une créature. Ou bien être. Amen. Eh bien, cela n'est pas cela. Si vous voulez donc lire cela, nous n'en avons pas le temps. Notez Apocalypse 11, 13 et 17, c'est qui vont finir lire avec ça. Mon lit Apocalypse 11, mon lit Apocalypse 13 et mon lit Apocalypse 17. Amen. Bon, regarde. Alléluia. C'est bien. Bon, c'est là qu'on parle de bête au chapitre 11, 13 et 17. Mais dans Apocalypse 4 là, il parle d'être vivant. Amen. Amen. On les appelle également bêtes, mais pour ces bêtes, l'interprétation est thérion. Maintenant, ici, on a un qui appelle thérion. Et, écoutez bien, le mot thérion signifie une bête sauvage. Donc, on se créole. Une bête sauvage. Pourquoi? Tu m'as servi un gaz là ici, non? Indompté. Thérion veut dire une bête sauvage indomptée. Ça veut dire Apocalypse 11, Apocalypse 13 avec Apocalypse 17. Quand il parle des bêtes, là il peut servir le mot thérion. Amen. Ce qui veut dire bête sauvage indomptée. En anglais, c'est ça un thème. Vous connaissez qui? Un avant de Timoun qui tombe dans les animaux.
Mais Seigneur-là, il est dompté. Amen. C'est notre sommet, mais c'est des gouttes de ta figure. Amen. D'accord, je parle. Amen. Et il dit Mezoun signifie une créature. Vous voyez 4 zones. Apocalypse 4. Mais dire 4 êtres vivants ou bien 4 créatures vivantes. Non pas des terriens. Non pas des bêtes sauvages. Mais zones des créatures vivantes. Amen. Vous allez comprendre ce cas-là. Amen. Et terriens, ce sont des bêtes sauvages. Indomptées. En d'autres termes, si vous remarquez au chapitre 11, la bête de Rome. Alléluia. C'est un comprendre. Ça veut dire, comme on lit Apocalypse 11, il peut cause la bête de Rome. Amen. Amen. Vous connaissez qui est la bête de Rome? Amen. Au chapitre 13, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est l'Amérique. Ça veut dire chapitre 13, verset 11, là, c'est l'Amérique. Parce que 13, c'est un chiffre de femmes. Amen. Et au commencement, quand les États-Unis commençaient, leur drapeau tient 13 étoiles. 13 rayures. Amen. Qui peut dire Amen. Alléluia. Alors 13, c'est un nombre de femmes. À cause de ça même, mais dans la prophétie, les États-Unis se trouvent dans Apocalypse chapitre 13. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Vous avez saisi là? Ça veut dire, écoute bien, dans chapitre 11 d'Apocalypse, c'est la bête de Rome, l'église catholique romaine. Dans Apocalypse 13, il parle de l'église des États-Unis, l'Amérique. Maintenant, au chapitre 17, tous les deux, les États-Unis et Rome. Dans Apocalypse 17, il parle de l'église catholique romaine et des États-Unis. À cause de les églises, à cause de Apocalypse 2 dire comme ça là que ce qui me contre ce qui tourne sur Isabelle, qui se dit prophétesse enseignée. À cause de frère, si elle dit qu'elle vient ciser l'Italie femme qui vient à la servir prêcher, quitte ça l'église. Amen. Vous savez quitte ça l'église aller. Si vous êtes en famille dans l'église qui font prêcher, il y a d'autres qui quitte ça l'église aller. Parce qu'ils sont sous la malédiction. Bon, dire. Parce qu'il y a un homme qui a cisé, les gens qui ont écouté une femme prêcher, soit les pasteurs, soit les mots, on connaît quoi, apôtres, soit les sous la malédiction, où il y a cisé pour écouter une femme prêcher. Amen. Oui. Ici, nous avons un prophète. Amen. Et maintenant, aucun ange qui nous a venu, un ange femme. Amen. Et Jésus, quand il y a 12 disciples, jamais un femme. Amen. Femme inappelée pour assister l'enseignement, pour écouter la parole en silence. Amen. Non? Amen. Alors, Apocalypse 11, c'est la bête de Rome. Apocalypse 13, c'est les États-Unis. Et Apocalypse 17, c'est Rome et les États-Unis. Amen. C'est les comprend. Et après les autres, comment? Bêtes sauvages. Amen. Indomptées. Et les États-Unis, là-bas, même que tout dans l'église, ils sont aussi. Amen. Amen. Oui. Tout dans les. Vous avez quoi ça? Tout le monde dit le même. Madame, à l'époque, là-bas, elle a plus que 900. 900 types de dénominations. Combien? 900.
Parce qu'il finit dans 10, des grands peuples. C'est dans Israël. Hein? Et voilà, comment on a dit l'Amérique, c'est l'Amérique et Israël, ils ont une similitude. Vous avez dit, mais tu regarde, au commencement, Israël, tu as les rois comme David, Amen. Salomon. Amen. Amen. Mais après, quand Jézabel est marié à Cap, Jézabel n'amène l'idolâtrie. Amen. Il dit au commencement, l'Amérique était vraiment l'Amérique. Qui tient là? Tient dans les rois comme George Washington. Après, Abraham Lincoln. Mais après, maintenant il amène un premier président qui sa femme, c'était un catholique. John Kennedy. Et Jacqueline Kennedy, longtemps on a fait l'enseignement ici, longtemps on fait commencer. Jacqueline Kennedy. C'est lui-même qui n'amène, c'est à travers lui qui le diable. C'est comme le poignet l'image de la bête. Il est rentré. Parce que l'endroit qui est plus mauvais dans la terre, c'était Pigalle en France. Amen. Lydia, comment finit ouvert la porte pour ça rentrer? Lydia, c'est à travers Jacqueline Kennedy. Et Jacqueline Kennedy, il allait là-bas à Vatican, il n'a jamais pas. Léa, il saute là-bas, il retourne. C'est là qu'on lance la mode coiffure hydrocéphale. Amen. Amen. Oh, Amen. Là, on peut puiser dans mon bandeau. 8 ans, je suis là. T'as mon pied caillé. Amen. Et c'est par là que commencer. Lydia première commence à voir un tonton Mini. God Billy à la Maison Blanche. Amen. Amen. La musique moderne, ça. Comment? À travers lui. Lydia comme ça, pareil à Cam, n'était qu'un homme de paille. Mais qui était sur le trône? Jézabel. Lydia n'est pas dit Kennedy un mauvais homme, non. Mais il est un homme de paille. Amen. Lydia de toute façon, on va dire comme ça là, et comment dire, Lydia, comment dire, sa femme qui est présidente parce que sa femme est en plus popularité. Amen. 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 Comment il anime à cause de Lydia comme là que quand il parle des États-Unis, il parle de tête comme un agneau, mais parle comme un dragon. Qui est le dragon? C'est l'église catholique romaine. Comment il rentrait? À travers un président qui mariait une femme catholique. Amen. Amen. Ok. Alors, en détail, voilà, un petit peu ça. Donc, tous les deux les États-Unis, Europe et les églises dénominationnelles unies au catholicisme. À cause de notre baptême pareil. Vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comment l'église catholique baptisée? Comme ça. Amen. Comment notre église pentecôtiste baptisée? Soit LVD, soit sans chrétien, soit assemblée, soit comment baptisé? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Quand on dit que ça va être la zone catholique. À cause de ma perdu la mère des postiers. Après, on a dit si on baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême adultère. Donc, vous avez venu faire ton baptême au nom de Jésus-Christ. Pendant qu'il était dans l'avion, l'Inde, de lequel Jacques Uni, un pasteur, un pasteur, tu vois, on a trouvé, comme on peut comme ça, on a
écrit, on va poser, effectivement, qui a fait là-bas, qui peut faire l'église, pour l'église. Évidemment, comment on a fait? Vous n'avez pas comme ça pour fonctionner. Vous pouvez causer, évidemment, comment on a frère. Un qui et ici, c'est dans l'assemblée. Un qui dit comment là, un qui dit comment là, dit qui moi. Vous pouvez dire vite sur l'église. Mais là, on m'a dit, c'est véritable, son mari. Je comprends que c'est là. Je conseille doucement. Le diamant, là, il dit, comment? Il dit, frère, qui qualité de nourriture toi, tu veux tout peuple? Amen. Bon, il y a des frères, moi, mon capable, laisse nous incroyable à cause de l'envie. Amen. Pourquoi il y a ta carte? Parce que je me connais qui me retient, qui me retient. Amen. Diamant, là, il dit, c'est un coup de aussi, maintenant, parce qu'il a dans son émission, pas trop, ma génération. Ben, il est bon. Les diamants, ils connaissent. Moi, je dis, frère, moi, jamais mon Dieu une personne vient l'église. Ni même mon madame qui a jamais mon Dieu vient l'église. Jamais. Jamais. Dans mon vie, mon Dieu a dit quoi là? Il dit, l'église, l'église, non, jamais. C'est lui-même qui va l'église avec vous. Et puis, l'église, mon Dieu, l'église, jamais. Moi, je dis, ça va être jamais. C'est mon Dieu, personne. Mon Dieu, vient l'église. Puisqu'il n'y a pas dans le longtemps, on travaille dans le frère, on est à l'église pour moi. Jamais. Amen. Mon Dieu, c'est Dieu qui a tué. Mais si jamais, tu cours là, ça va. Bon. Amen. Alors, associé au catholicisme et dans le conseil des religions, pendant tout balada. Oui. Tout balada? Oui. Conseil des religions. Je dois être prêtre là, avec c'est une association avec un qui sont pourris. Hein? Ce qui fait des inconvertis. Mon converti, quand on a ouais, on peut persévérer dans l'église. Hein? On peut persévérer dans l'assemblée. On peut persévérer dans. Frère Branham, ce qui fait des inconvertis, des indomptés vis-à-vis de l'évangile, des bêtes. Amen, Seigneur. Vis-à-vis de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Le message qui t'est donné pour l'heure qui nous est donnée. À cause des autres qui trouvent là dans une dénomination et dans une associé là-dedans, et tellement ça qui savent faire les autres villes indomptés. Et ces gens, écoute-moi bien, ces gens, ils connaissent qui toi, tu n'as pas comment les autres. Ils connaissent qui toi, tu n'as pas comment les autres. Comment? Parce qu'ils ont trouvé les fruits. Ils ont trouvé la vie. Ils ont trouvé manière habillée. Ils ont trouvé ça, mais parce qu'ils sont indomptés. Ils ont une bête sauvage. Ils ont une manière convertie vis-à-vis de l'évangile. Un fait dit Yopé. Et un autre dit gloire à Dieu. Indompté. Non, mais les autres qui ont dit les autres qui ont dit un frère avait dit Youpi. Un autre dit gloire à Dieu. Les autres qui ont dit Amen. Dieu soit béni. Nous, les gens qui disent, nous venons de l'église assemblée. Des hommes chrétiens. Vous vous actualisez. Pour frère madame là-bas, tiens dans ça. Baptiste, méthodiste, presbytérien. Ici, nous venons. Assemblée, vision, Dieu de la vie. Ces choses-là. Que nous vous actualisons des choses. Pentecôtiste, nous savons de quoi nous parlons. Personne ne va nous le dire. Alléluia. Voilà, indompté, inconverti, insensible, déloyaux, calomniateur, intempérant et ennemi des gens de bien, ayant l'apparence de la piété. Examinez cela à fond maintenant. J'aimerais déchirer ces choses en pièces maintenant même.
pour qu'on enregistre cela sur compte de toute façon. Mais on n'a pas le temps de le faire. Maintenant, est-ce que vous comprenez? Combien comprennent-ils? Amen. L'auditoire répond. Amen. Vous voyez, c'est quoi zone? Des êtres vivants. Cela pourrait se prononcer zone. Comment faut-il prononcer cela? Zone, je dirais. Alors, Apocalypse 4, il parle des 4 zones. Veut dire être vivant ou créature vivante. Éthérion, c'est thérion. Vous voyez, ainsi, cela signifie bête, indompté, sauvage, inapprivoisé. Inapprivoisé veut dire ce qui nous pas capable de convertir. Frère Branham dit comme ça là que les musulmans, les descendants d'Ismaël, Oui. les dieux difficiles Oui. de les apprivoiser. Oui. Oui. Et c'est la même manière que ces gens-là vivent. Amen. Depuis mon papa, mon assemblée, mon papa. Oui. Depuis mon création, mon danseur chrétien, mon papa. Oui. Peu importe qui m'a tout lui fait, qui m'a tout lui pas fait, qui m'a frère, moi la même frère, comment vous allez? Moi pour ça. Alors, qui ont dit devenir des inapprivoisés. Et frère, mon Maurice, vous connaissez qui mouvement dangereux dans Maurice? C'est où? Narène Ramoni, dans l'aide là-bas. Je peux dire ça. Oui. Dans l'aide là-bas. Vous connaissez qui les autres dit? Narène Ramoni, dans l'aide là-bas. Oui. Et dans son pavillon couleur orange. Ok? Amen. Avec ça. Est-ce que lui qui peut faire là-bas, lui dans l'Inde? Il peut dire que l'Inde, c'est la terre promise pour les hindous. Oui. Et ce qu'il peut faire, les musulmans avec les chrétiens, il peut brûler, il peut mettre à mort. Oui. Et je peux mettre ça par là pour dans l'Inde là-bas. Et qui est mentor, c'est le Premier ministre Maurice. Et son parti au couleur orange. Et maintenant, elle a un pavillon, je ne sais pas la triche, mais le pavillon, je mets figures à coup. Vous voyez, les gens trouvent ça. Figures à coup. Asté dans sa figure, dans le pavillon là, dans la figure à coup. Asté, mon père, moi avec mon cousin sur madame, il vient manger des bols là-bas, il vient dîner. Alors, quand nous allons comme ça là, non, quand tu parles, grande rivière, ça va rouler. Grande rivière, ça va rouler. Nous avons fait un moment rouler. Alors, nous allons, quand nous allons comme ça là, en plein chemin. Et ça, il suffit qu'il donne un mot d'ordre. Et dans plein chemin là, toute circulation, je t'habite dans un pays, je peux danser, tout tourner comme là, les autres assis, les autres aller, les circulation. Et si un qui aller à l'événement là, alors depuis l'autorité là-bas, la police soit venue prendre un tribunal fermé, ou soit bandit qui là, venir contre le tribunal casser. Oui. C'est comme ça dans Maurice. Oui. C'est comme ça dans l'Inde. Oui. Beaucoup de choses, moi trouvé cette semaine que mon allé là, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, c'est ça le mouvement qui vient de. Oui. Alors, bon, dans mon aussi, commence ça climat dictateur, comment dire, sur la vie. Là, il beaucoup vient comment l'Inde là-bas, mais il y a ça. Et plusieurs places où on allait comme ça, là, qui va il suffit que ça, là, je peux passer par tout, D3 loto, je peux avec ce pavillon, avec les autres, je peux sillonner comme ça. À ce dire, qu'est-ce que je peux faire? Je peux initier mes enfants. Avec les petits, je peux mettre ça dans les enfants comme ça. Les petits là. À ce dire, je peux aller, plus aller. Un petit groupe ici, l'autre petit groupe d'un quartier militaire, un autre petit groupe, je peux mettre ça dans les enfants pour initier cette culture là. Ça veut dire l'hindouisme. C'est ça, révision pareil, comment les musulmans faire comme ça. Là. Oui. Inventé, bête sauvage, inapprivoisée. Frère, comme ça, on vient vous dire, rendre grâce à Dieu qu'ils ont dans son message.
Amen. Yes. Donc, nous seuls refuge, c'est le message. Amen. C'est ce que c'est bête. Prenez, consultez votre dictionnaire grec et vérifiez pour voir si ce n'est pas le même mot. Consultez et voyez cela. Consultez votre livre grec. Consultez votre emphatique dialogue. Ça, c'était notre livre qu'il faut maintenant lire. Et soit mon dame ou bien fait comme cela. Et voyez si cela n'est pas vrai. Il est vrai que cela signifie une fête indomptée dans Apocalypse 11, 13 et 17. La prochaine fois, on l'a dit, on connaît quel est. Bon. Et ici dans Apocalypse 4, cela signifie un être vivant. Pas une bête, toutefois cela est appelé bête, mais ce n'en est pas une. C'est la même chose dans Ézéchiel 1er, 8, 1 à 28. Ézéchiel 1er, Ézéchiel 8, 1 à 28. C'est cela. Nous y arriverons peut-être dans un instant. Bien, une bête indomptée, inconvertie, sauvage, indomptée, inapprivoisée. Cher, vous ne pas la parole de Dieu, vous parlez de ça. Non, pendant non, écoutez, mon chemin l'église, mon chemin chrétien. C'est quoi? Indompté, inconverti, inapprivoisé. Ça, c'est Dieu. Amen. Mais ceux-ci sont des êtres vivants. Apocalypse 4, ça, c'est des êtres vivants. Apocalypse 11, 13, 17, ça les met. Vous avez compris? Amen. Amen. Faut avancer. Faut avancer. Amen. Que sont-ils? Ce ne sont pas des anges. Je vais vous dire qui ils sont. Ce qu'ils sont. Lisons Apocalypse 5, juste à la page 6 compte. Apocalypse 5, verset 11. Maintenant, les diables vont vous montrer d'autres qui. Apocalypse 5, verset 11. Et j'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges, anges au pluriel, autour du trône. Et est une conjonction. Et les êtres vivants et les vieillards. Ça veut dire là, suivez bien, il y a trois groupes là. Un dans les anges, un dans les 4 êtres vivants, un dans les 24 vieillards ou 24 anciens. Amen. N'est-ce pas? Vous voyez, et est une conjonction. Vous voyez, ce n'étaient pas des anges, ni des vieillards. C'était des êtres vivants à côté du trône. Oh, n'aimez-vous pas ceci? Des êtres vivants, ce ne sont pas des anges. Quand la preuve en est donnée juste ici, vous voyez, et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Alors, les anges, c'est un groupe, les êtres vivants, c'est un autre groupe, les 24 vieillards, c'est un autre groupe. Vous avez compris ce cas-là, Église? Il y a 3 catégories distinctes ici. J'espère que vous avez noté ce système-ci maintenant. Alors, dans l'Apocalypse 4, là, elle a 3 groupes. Les anges, au pluriel, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Maintenant, je voulais le montrer, il y en a 3 catégories distinctes, 3 espèces différentes. Maintenant, écoutez, qui sont autour du trône. Voici le trône. Alors, je vais un petit peu montrer le trône. Il dit, voici le trône. Donc, tiens, comme si ici, ici le trône. Maintenant, ici, tu as un groupe, ici, tu as un groupe, et puis ici, un autre groupe. Mais les autres, autour du trône qui est ici. Amen. Regarde le trône ici. Alors, le trône est ici. N'est-ce pas? Il y a un groupe ici, un groupe ici, et un groupe ici. Tout autour du trône. Amen. 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 Ok. Il y a premièrement les 4 êtres vivants. En dehors de cela, il y a 24 anciens, juste comme cela, assis sur le trône et sur le trône des petits trônes en bas. Et autour de ceci, on a cette grande armée d'anges autour du trône. Oh, 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 vous voyez ce que je veux dire?
Ils sont tous différents les uns des autres. Là, il y a les anges. Ici, il y a les anciens. Et ici, il y a les êtres vivants. Attendons là un instant. Restons là sur ces êtres vivants. Parce que depuis cause des 4 êtres vivants. Amen. N'est-ce pas? Ne fait pas des 4 êtres vivants. Amen. Ne fait pas les 4, le mystère des 7 ans de l'Église. Alors, ça 4 êtres vivants, il tourne, ça veut dire dans les 7 ans de l'Église. Amen. Premier, les dire, il y a le lion, le veau, la face de l'homme et l'aigle qui vole. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris à l'église? Amen. Amen. Bien. Là, nous pouvons dire, ça, ce sont les 4 zones. Amen. Alléluia. Et nous trouvons ça aussi répété dans Apocalypse chapitre 6. Quand l'agneau ouvrit le premier seau, premier venir dire, viens et vois. Amen. Amen. Mon Dieu, Apocalypse 6, nous lira plusieurs fois. Amen. 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 Et ensuite, nous avons les 4 cavaliers. Amen. 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 Bon, là nous voilà. C'est pour montrer un petit dessin pour ceux qui ont l'image dans votre esprit. Parce que c'est mieux là. C'est beaucoup d'enseigner avec les images. Maintenant, 10 minutes sur ces êtres vivants. Qui sont-ils? Si ce ne sont pas des anges ni des hommes rachetés, qui sont-ils? Eh bien, vous voulez savoir? Amen. Voici mon interprétation, j'espère qu'elle est juste. Je crois qu'elle est. Ce sont les gardiens du trône. Les 4 êtres vivants, c'était quoi? C'était les gardiens du trône. Amen. Amen. C'est-à-dire, le trône là, on va nous mettre ça là. Le trône ici, alors maintenant les gardiens ici. Amen. Maintenant un ici. Amen. Maintenant, ça veut dire maintenant un ici, ensuite un ici, ensuite un ici, et ensuite un ici. Et les autres qui gardent le trône. Amen. Amen. Donc, et dans sa dessin qui va tu fais montrer ce là. Ici. Hein? On trouve le lion ici, ça veut dire qu'il garde côté l'est. Amen. Alléluia. Voici le trône ici. Et là, nous avons un ici, un ici, un ici, et nous avons un ici. Se garde le trône. Ceux qui m'ont béni là, je ne savais pas ce qu'ils me recommandent. Tout ça, un détail, c'est dans la gamme de courant là. Et on rend grâce à Dieu, un bon technicien. Bon, les temps. Combien d'années? Ils ont 3 ans. Ouais. Et puis, nous faisons ça, nous devons aimer. Amen. On me donne l'Iban ça et il concevoir. Amen. On a dit la sémence, il concevoir. Amen. Gloire à Dieu. Dieu bénit nous ici avec sa peine. Vous connaissez? Amen. 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 Alors, ce sont les gardiens du trône. Maintenant, nous allons effacer ceci juste un instant.
Maintenant, vous voyez, ce ne sont pas des anges ni des hommes, ce ne sont pas des bêtes sauvages, ce sont des êtres vivants. Bon, ici, c'est le trône de Dieu, et ceux-ci sont ces gardiens. Lisons un petit peu en arrière, afin de découvrir dans quelques minutes. Vous voyez, ce sont les anges de Dieu, ou plutôt les gardiens du trône de Dieu. Et ils prennent une minute, retournons dans Ézéchiel. J'ai noté ces choses ici et je n'aimerais pas les laisser de côté. Sachant que ceci est un. Retournons dans Ézéchiel, le chapitre 1er, et commençons par le verset 12 jusqu'au verset 17. Juste une minute. Et ils allaient chacun droit devant soi. Bon, nous allons voir dans quelques minutes. Rappelez-vous ce 7e verset. Regardez donc ce à quoi il ressemblait ici au verset 7 de ce même chapitre 4 de l'Apocalypse. Donc, frère Madame, tu as le pouvoir là-dedans. Dans Ézéchiel 1er verset 12 à 17. Il dit avant, laisse-nous continuer ça, Apocalypse 4, 7, c'est qui nous lions au commencement. Premier. Alors, vous trouvez que maintenant là, ces enseignements-là, ce n'est pas des choses que nous pouvons parler vite. Vous comprends? Là, vous pouvez parce qu'il moulait qui s'amène sur la maintenant bien dans le pays. Amen. Qu'ils ont dans la bonne compréhension de ces choses-là. Amen. Amen. Alléluia. Le premier être vivant est semblable au lion, c'est qui nous lit. Le second est semblable à un veau. Le troisième être vivant est à la face de l'homme et les 4 êtres vivants, le quatrième semblable à des êtres vivants. Faut pas nous dire nous qui. Or, quand Ézéchiel avait vu la gloire de Dieu, il avait vu la même chose que Jean a vu. Parce que dans Ézéchiel 1er, Jean dit, j'étais là sur le fleuve du Kébar. Amen. Quand il n'amène pas en esprit, l'idée est ce qu'ils m'ont trouvé. M'ont trouvé 4 êtres. Le premier était semblable à un lion. Amen. Le second semblable à un veau. Ça, madame, dit que Ézéchiel là-bas, combien de temps avant, il trouve même quelque chose qui sont trouvés dans l'Apocalypse. Amen. Maintenant donc, suis-moi maintenant. Maintenant, quand Jean trouve l'Apocalypse là-bas, côté salitier, après quand Ézéchiel trouve côté salitier. C'est. Lydia, vous rappelez-vous dimanche dernier qu'on a vu la gloire de Dieu et que nous avions la photographie où il a laissé cette photographie parmi nous? Vous en souvenez-vous, la gloire de Dieu? La même chose qu'Ézéchiel avait vu, la même chose que Jean a vu. Elle est ici aujourd'hui. Cela montre que Jésus-Christ est le même qu'au temps d'Ézéchiel. La même chose qui était ici sur terre, le même Dieu est ici parmi nous aujourd'hui. Amen. Le même est aujourd'hui éternellement. Celui qui vient, la porte d'entrée de l'âme, du corps et de l'esprit, la mère derrière la parole. Celui qui sanctifie notre âme, celui qui remplit du Saint-Esprit, là. Même je vous voyez exactement lui. Maintenant, suivez attentivement ceci. Très bien. Et l'esprit, ils allaient donc partout où ils étaient poussés à aller, et ils ne se tournaient point dans leur marche. Quand Ézéchiel il trouve sa carte là, mais seulement, il tient comme ça là, son pied arrive. Amen. Son tient marche. Jean et Ézéchiel, ils trouvent même quelque chose. Mais qui différence entre Jean et Ézéchiel? Quand Ézéchiel trouvait, ils étaient en marche. Amen. Mais quand Jean il trouvait, lui, ils ont fini à une destination. Amen. Parce que tu peux faire un voyage. Amen. Amen. Pas oublier que ces 4 cavaliers-là représentés dans les 7 âges de l'église. Amen. Quand Ézéchiel il trouve lui, il dit Pierre marche. Parce qu'il dit, tiens dans la roue. Amen.
Amen. Amen. Mais quand j'ai trouvé que nous étions autour du trône, avec la zone à destination. Amen. Ils ne pouvaient pas se tourner lorsqu'ils allaient dans cette direction, ils marchaient comme un homme. Quand ils allaient dans cette direction, c'était comme un aigle. Quand ils allaient dans cette direction, ils marchaient comme un peu. Quand ils allaient dans cette direction, ils avançaient comme un lion. Ils ne pouvaient pas reculer. Chacune de ces bêtes devait aller droit devant soi, partout ils allaient. Or, que représente une bête dans la Bible? Une puissance. Bien, elle représente une puissance. Maintenant, l'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardent. C'était comme l'aspect des flambeaux. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante. Alléluia. Tu peux là, elle la lumière. Qui peut dire Amen. Elle la lumière qui brillait éclatante. Frère Bonhomme dit, et du feu sortait une lumière. Le dire, c'est Dieu. Amen. Tu fais sortir la lumière là, ce n'est donc pas la lumière cosmique, mais la lumière éternelle. Amen. Ça, la lumière qui tient banal, il dit ça, c'était Dieu. Amen. Amen. Parce que la lumière de la colonne de feu, c'est l'attribut de la plénitude de la divinité. Amen. Les dieux et les animaux couraient vers les voyants. Les animaux couraient vers comme la foule. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre et les animaux devant leurs quatre faces. À leur aspect et à leur structure, les roues semblaient être en chrysolite. Et tous les quatre avaient la même forme. Leur aspect et leur structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. Amen. Que représente ce symbole-ci, frère Branham? Qu'est-ce que c'est? Ça signifie que ces gardiens étaient l'ange de Dieu. Ils étaient en voyage, se déplaçant avec ces roues quand Ézéchiel les vit. Mais quand Jean les vit, ils étaient déjà parvenus à leur position correcte dans les cieux. Amen. L'ange de Dieu était sur la terre, se déplaçant avec ses roues. Amen. Amen. L'ange de Dieu passe sur la terre. Tu peux déplacer avec les roues. Amen. Quand Dieu dit à Moïse, fais là-bas, d'après le modèle que tu as vu au ciel. Amen. Amen. Quand le tabernacle qui vont montrer les autres comme ça, qu'on tient dans l'arche là, qu'on tient dans la de la Shekinah là, entre les chérubins, qu'on tient dans l'autel pour les sacrifices, pour l'autel des parfums, qu'on tient dans les 7 chandeliers, n'est-ce pas? Qu'on tient dans les 12 pains de portion, après qu'on tient dans la cuve d'un nez, qu'on tient dans l'autel là qu'on brûle les sacrifices. Tout ça là, c'était entier. Parce que Dieu, tu peux encore déplacer. Amen. 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 Il dit, il fait là le modèle que tu as recherché. Maintenant, quand Jean il trouvait, les autres finis arrivent à destination. Et maintenant, tout ça là, frère Branham dit, tout ça là, quoi? La cuve des reins, la mer de verre, toutes ces choses-là, il dit, ça représente quoi? Il représente le cœur de l'homme. Il dit, c'est pourquoi il purifie notre âme. Amen. 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 Et pourquoi arriver comme on dit, non seulement, frère, les 7 étoiles qui trouvent le chandelier qui envoie la lumière dans la cuve des reins. Frère, voilà, il dit c'est trop de miséricorde. Mais Dieu aussi faire ceux qui sous le ministère de ces hommes-là, sortis toute vie, les trônes de miséricorde. Amen. Est-ce que vous pouvez réaliser ça ce soir? Dieu fait en moi, vient un trône de miséricorde pour quelqu'un d'autre. À cause de le diable, plusieurs. À cause de le diable, crée une distraction. Le diable crée un problème pour faire nous distraire. Le diable crée une situation pour nous pas laisser prier. Le diable crée. Pourquoi? Parce que si nous arrivons à saisir ce mystère, à cause de Madame Dieu, des livres que le diable
pas content, c'est Genèse avec Apocalypse. Parce que Genèse révèle comment il commence, Apocalypse révèle comment il finit. Mais il dit, si la petite église capable de recevoir la révélation de qui était, alors il vient l'armée invincible. Et c'est ce que le diable peut en empêcher. L'écrivain cela pour qu'il ait la cave. À cause de ça, l'église, nous tous qu'il a. Le diable envoie des choses qui fait juste à cause pour ne pas rester concentré sur la chose exacte. Quand nous concentrons sur la révélation qui nous est dans ce qui nous peut parler, là, nous concentrer, nous comprendre, nous venons dire qu'elle est merci. C'est d'accord ça. Dis Amen. Alors, ça nous l'attention. Ce qui est plus important aujourd'hui, c'est la révélation. Amen. Pourquoi? Parce que la révélation, la révélation, c'est la fin. Amen. Satan est lié par une chaîne de circonstances. C'est pas une gros la scène pour aller dire, Apocalypse 20, vraiment. Dire Satan, il a dans la Bible, enchaîné là. Il faut vraiment dire, c'est pas une gros la scène, c'est une chaîne de circonstances. Ça veut dire, comme tout pour toute la terre sera remplie de la connaissance de Dieu. C'est par ça que Satan est lié. Oh là 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 là. Oui. L'ange de Dieu était sur la terre, se déplaçant avec ses roues au fur et à mesure qu'on l'a transporté de lieu en lieu. Cela voulait dire qu'elle était en voyage. Ils l'ont transporté tout le long du voyage à travers le désert jusqu'au temple et ainsi de suite. Maintenant, elle a été reçue au ciel parce que l'âge de l'église est terminé. Est-ce qu'on voit? Voilà maintenant pourquoi après cela, j'ai entendu la voix qui me parlait, qui me dit, Jean monte ici. Et quand Jean dit, j'ai été ravi. Jean il montait, quand Jean il montait, c'est le mystère de la conscience. Quand Jean il montait, c'est maintenant il tout autour du trône, il trouve ça. Amen. Parce que les ans de l'église sont terminés. Or, ces 4 êtres vivants-là, depuis l'ancien là-bas, ils représentent les états de l'église. Amen. Mais après que les états de l'église sont terminés, là, il finit d'être reçu à côté de cette église. Amen. Amen. Mais après, ce même chose-là, il vient de descendre ici. Amen. Dans la venue du Seigneur. Amen. 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 Parce que c'est un enlèvement qui est reçu au ciel. Amen. Après, nous allons dire où est ce grand personnage. Amen. Il est descendu. Amen. Or, et l'ange a été reçu en haut dans la gloire. Vous voyez, maintenant elle est stationnée dans le ciel et tous les anges et les autres sont autour d'elle. Nous les voyons plus tard ôter leur couronne et se consterner devant le Seigneur et devant toi. Vous voyez, c'était les gardiens du temple de l'ange de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, souvenez-vous-en, les gardiens de l'ange de Dieu, ou plutôt du trône de la grâce. Eh bien, souvenez-vous-en, à combien? Combien gens en a-t-il vu? 4. N'est-ce pas? Amen. Et combien en a-t-il vu lui aussi? En a vu 4. 4 êtres vivants, maintenant, observez bien, tous les deux ont vu la même vision. Et 4 est le nombre de la terre. 4, c'est le nombre de la terre. Je connais que 12 représente quoi? Le chiffre de Dieu, là, 12 qui représentait l'adoration. N'est-ce pas? 40 représente tentation. 50 représente jubilé. 3 représente la perfection. 7 représente l'achèvement. Il est là. Okay. Amen. Maintenant, écoute bien. 4.
Le savez-vous combien d'hommes savent cela? Avant que nous n'ayons à examiner cela. Que 4 est un nombre terrestre, veut dire un nombre de la terre. Alors vous savez que, par exemple, les 4 Hébreux, c'est un nombre de la terre, un nombre de la délivrance. 4, c'est le chiffre de la délivrance de Dieu. Amen. C'est un nombre de la terre. Amen. Qui c'est l'homme de la délivrance? C'est l'homme. Amen. Non? Amen. Amen. Et il dit, maintenant, gardez sur l'esprit la délivrance, parce que je vais mettre fortement l'accent là-dessus. Juste un instant, voyez la délivrance. Eh bien, il y avait 3 enfants hébreux de la fournaise. Vraiment dit. Mais quand la 4e personne vint, ce fut la délivrance. Amen. Lazare est resté, combien? 3 jours dans le tombeau. Mais quand le 4e jour arriva, il a été délivré. Amen. 4 est le nombre de Dieu pour la délivrance. Ainsi, cela montrait que ces êtres devaient avoir quelque chose en rapport avec la terre. Amen. 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 J'espère que vous n'avez pas trop faim maintenant. Et j'espère que votre appétit spirituel l'emporte un peu sur votre appétit naturel maintenant. Amen. Vous voyez? Très bien. Maintenant, remarquez, ils ont des yeux dans Ézéchiel et ici, devant, derrière, au-dedans. Disons cela. Écoutez, voyez-vous ici, je crois qu'on parle ici des bêtes qui avaient 4 faces semblables à un aigle avec des ailes qui étaient remplies de Dieu en dehors et au-dedans. Écoutez, et les 4 animaux ont chacun 6 ailes tout autour. Et ils volaient ainsi de suite. Et ils avaient des yeux au dehors, au-dedans et derrière. Qui fait ça? Et on disait, il dit, en dedans, dehors, derrière. Qui fait ça? Cela traduisait leur intelligence. Amen. Quand il parle, soutien on disait, devant, derrière, autour, parce que ça, il parle de l'intelligence. Amen. L'intelligence de quoi? Ils connaissaient ce qui était, ce qui est et qui sera. Quand ils sont juste à côté du trône. Si près qu'ils n'étaient même pas des humains, les gardiens du temple, ou ce ne sont pas les gardiens du temple, les gardiens du temple sont les 144 000. Mais ceux-ci sont les gardiens du trône de la grâce. Vous comprenez ce que je veux causer là? Amen. Nous avons les gardiens là-bas du trône, ou là-bas, dans le palais, mais nous pécons les gardiens du trône de la grâce. Ce trône est juste au-dessus, à proximité de Dieu. Les êtres vivants, ils se tiennent là près de Dieu avec leur intelligence. Ils connaissaient ce qui était, ce qui est, qui sera. Ils avaient les yeux au dehors, ce qui montrait qu'ils pouvaient voir les choses à venir. Les yeux au dedans montraient qu'ils connaissaient toutes les choses présentes. Et les yeux derrière montrant qu'ils connaissaient ce qui a été, mais dire le passé. Amen. Ce que le passé, le présent et le devant. Amen. Amen. Ce qui était, ce qui est, qui sera, reflétant à travers les âges de l'Église, celui qui était, qui est, qui vient, Jésus-Christ lui-même, hier, aujourd'hui, et éternel. Retenez donc ces choses. Nous allons bien montrer cela directement au tableau dans quelques instants. Observez cela pour un instant. Cela révèle leur intelligence. Et ça montrait qu'ils connaissaient tout le futur, le présent et le passé, tout à fait. Et ils étaient infatigables. Ils ne se fatiguaient jamais. Ils n'avaient rien de commun avec l'homme. Lui, il se fatigue. Mais eux étaient infatigables. Ils chantaient Saint, 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 Saint. Et le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint, 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 jour et nuit, tout au long de chaque âge. Saint. Retournons un peu en arrière juste un moment. Retournons en arrière. Juste une écriture à l'esprit. Ésaïe 6, très rapidement. Vous observez, Ésaïe a vu exactement la même chose. Ézéchiel il trouve là, Jean il trouve ça. Il dit maintenant Ésaïe aussi il trouve la même chose. Chaque vision du Seigneur, c'est ce que je dis. Si les visions que nous avons aujourd'hui ne sont pas exactement des visions bibliques, alors elles sont fausses. Si elles reflètent ou donnent une quelconque révélation montrant Dieu autrement que ce qu'il a toujours été, c'est une fausse révélation. L'église entière est bâtie là-dessus. Matthieu 17. Voir Ésaïe chapitre 6. Ce jeune prophète s'était appuyé sur les bras d'un bon roi. Et ce dernier lui avait acheté toutes sortes de beaux vêtements. Et il était un prophète. Et les choses marchaient bien pour lui là. Mais un jour, le roi mourut. Ainsi, il dut se débrouiller tout seul. Alors il s'est rendu au temple pour prier.
En effet, il commençait à sortir de l'environnement où vivait le roi autrefois. Pour avoir ce brave vieux roi était un brave serpent. Mais il sortit et puis comment le peuple vivait. Il se rendit alors au temple. Maintenant, écoutez. L'année de la mort du roi Ozias. Et là, il sait commence comme ça. Je vis aussi le Seigneur assis sur un trône très élevé et le port de sa robe remplissait le temple. Il faut pas dire Ézéchiel, il trouve même qu'ils sont, mais là, on ne peut pas trouver. Non? Là, il dit que il trouve le cherche sur le trône et le port de sa robe remplissait le temple. Maintenant, le mystère de cette côté limite par rapport avec le port de sa robe. Amen. 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 En tout cas, quelqu'un met son robe là, son robe traîner derrière là. Amen. Vous trouvez, il allait devant, mais son robe est traîné. Amen. Amen. Il peut se y aller, il peut s'arrêter, son robe. Alléluia. Bon, tiens, tout ça, c'est pour le dernier. Qu'est-ce que les pans de sa robe? Voilà, ce sont les anges, les êtres. C'est cela le pan de sa robe qui le suivait. Les pans de sa robe, c'est ce qui suit derrière. Voyez, les pans de sa robe remplissaient les temples. Et les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Amen. Amen. Alléluia. Dieu dont il se couvrait la face, Dieu dont il se couvrait les pieds, et Dieu dont il se servait pour voler. Il criait d'un homme puissant, Saint, 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 il était désormais toute la terre remplie de feu. Quand les pots furent ébranlés dans les flots à la voix de celui qui criait, et la maison s'est remplie de fumée. Oh là là! Cela montre que ces visions sont exactement identiques pour tous ces hommes. Saint, 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 ils sont infatigables jour et nuit. Saint, 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 et l'éternel. Amen. Amen. Bon, je vais aller voir là pour tout de suite. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Alors, vous espérez qu'il vous autres l'enseignement pas bien mourir parce qu'il a la même qu'est dans la vie. Amen. Amen. Quand nous enseigner, nous pouvons sauter, piler, nous sommes contents de dire Amen. Quand nous courons, nous allons dire Amen. 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 Alléluia. Il y a des choses qui nous sommes capables de dire avec orchestre, mais il y a des choses que nous êtes en étant posées. Amen. Pas média, quand nous pilons, il y a en plus l'option qui maintenant nous sommes réparés. Amen. Mais il dépend de nous qui n'ont pas été. Amen. Amen. Bon, vous devez nous dévoiler. Donc, les yeux fermés et la dépoussée. Seigneur Jésus-Christ, mon Dieu tout-puissant, suprême Père, nous venons dans ta présence ce soir, dans Seigneur, pour continuer ton enseignement, Père. Mon Dieu, c'est bien de retrouver des enfants bénis, Papa tout-puissant, Père, des enfants chers, Papa. Seigneur, mon Dieu, nous restons à peine ici, Papa tout-puissant, Père. Mon Dieu, tout-puissant, Père, après, Seigneur, mon Dieu, une semaine, Papa tout-puissant, Père. Mon Dieu, merci, Papa tout-puissant, Père. L'hiver, la joie, Papa tout-puissant, Père, éternel, pour être là à nos postes de voix, Papa, pour dans cet enseignement. Et là, Papa tout-puissant, Père, éternel, mon bénis-toi, Seigneur, mon Dieu, Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Mon Dieu, que ce message, Papa tout-puissant, Père, qui nous donne ce soir, Papa tout-puissant, Père, que cette révélation, cette inspiration, Papa tout-puissant, Père, mon Dieu, coule dans notre cœur et dans notre âme, Seigneur. Seigneur, tu nous vis devant toi, Père. Nous connaissons qui toi, ton fils, nous vit dans un peuple inversé, Papa. Mais il y a tellement de choses, Papa. Le diable amène ma distraction, Seigneur, mon Dieu, Père. Le diable amène ma souci, Papa tout-puissant, Père. Le diable amène toutes sortes de problèmes, Papa tout-puissant, Père. Le diable, Seigneur, mon Dieu, amène des choses, Seigneur, pour combattre nous, Papa tout-puissant, Père. Afin qu'il nous soit capable de regarder, Seigneur Dieu, Père, la chose qui est besoin, Papa tout-puissant, Père. Mon Dieu, tout-puissant, Père, pour rendre toi grâce, Papa, parce que nous ne sommes pas des indomptés. Nous ne sommes pas des sédalés, mon inapprivoisés. Nous ne sommes pas des bêtes sauvages, des terriens, Père. Mais, Seigneur, mon Dieu, Père, nous, Seigneur, que nous sommes dans le groupe, Papa tout-puissant, Père, des autres, Papa tout-puissant, Père. Mon Dieu, des 4 êtres vivants, Papa tout-puissant, Père. Mon Dieu, tout-puissant, Père, éternel, Père. C'est pourquoi nous louons toi, Papa tout-puissant, Père. Mon Dieu, pour les plans de la rédemption, mon Dieu, pour vraiment la main de verre, pour la parole, Seigneur, mon Dieu, Père. Merci, oh Dieu, Père. Et à toi qui es tout, Papa tout-puissant, Père, Papa. Mon Dieu, mon Père,
pour chacun de tes enfants. Ceux qui viennent, même ceux qui peuvent être capables de venir, Seigneur mon Dieu Père. On demande toi, papa, que vraiment c'est ta présence toujours, papa. Seigneur Dieu, parmi nous, Père. Guéris les malades, papa de puissant Père. Si quelqu'un a une douleur quelque part, mon Dieu de puissant Père, par cette même onction, mon Dieu de puissant Père, le mystère est très vivant. Seigneur mon Dieu de puissant Père, oh Dieu qui t'a et Seigneur, papa, touche les corps, mon Dieu de puissant Père, touche l'esprit et touche l'âme, Seigneur mon Dieu de puissant Père. Au nom de Jésus, papa, Seigneur mon Dieu, viens nous en aide, papa de puissant Père. Mon Dieu, sauve-nous, papa de puissant Père. Mon Dieu, libère-nous, papa de puissant Père. Oh Dieu, nous brise pas le joug, papa de puissant Père. Nous brise pas la chaîne, Seigneur mon Dieu Père. Oh, ce soir, papa, Seigneur mon Dieu de puissant Père, aide-nous, papa de puissant Père, pour persister avec toi, pour persévérer. Seigneur, c'est que toi, ton épaule, nous les guerres. Laisse-nous venir avec l'attitude, papa de puissant Père. Mon Dieu Père, oh Dieu, quand ta parole fait prêcher comme ça, nous capables de lever la main, Seigneur mon Dieu Père. Nous capables de dire Amen, Seigneur. Nous capables de dire gloire à Dieu, papa. Mon Dieu, parce qu'il te parle de nous, Seigneur. Merci pour le prophète que l'envoie nous, Seigneur. Oh Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Papa de puissant Père, nous bénissons ton Saint-Nom, Seigneur. Alléluia, Papa. Merveilleux, Seigneur. Merveilleux, Jésus. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci de nous permettre de nous capables d'être là. Merci, Seigneur, toi. Seigneur, tu nous renouvelles la foi, Papa de puissant Père. Mon Dieu, renouvelle chacun. Mon Dieu, tes enfants, Père. Mon Dieu, bénis-nous la vie de prière, Papa. Bénis-nous, mon Dieu, de puissant Père, que nous sommes capables de plus en plus en profondeur. Mon Dieu, de ta parole, Papa de puissant Père. De plus en plus en profondeur, Papa de puissant Père. Au nom de Jésus-Christ, Papa, avec toi, Seigneur. Oh Dieu, merveilleux Jésus. Oh Dieu, merveilleux Dieu, tout-puissant, suprême, Papa. Sois avec chacun de nous, Papa. Pour toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus de la rêve, Papa, à toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, Seigneur Jésus, et à toi l'adoration, Père. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, nous te louons, Seigneur, nous te bénissons, Père, car tu es merveilleux, tu es le roi des gloires, tu es le Seigneur tout-puissant, la roi des savants, le lieu de la vallée, l'étoile brillante du matin, celui qui était, qui est, qui vient. Merci pour ton plan, Seigneur, car quand Adam il péchait, toi tu nous fais le plan de la rédemption. Merci, Papa, et Seigneur, tu te l'amènes Moïse, te dit à lui faire d'après le modèle que tu avais au ciel. Et merci, Papa, nous faisons vraiment rêver au commencement pour nous connaître le mystère de ces quatre êtres vivants, Papa, tout puissant Père. Oh Dieu, toi dis à Seigneur Dieu, et quatre, mon Dieu, c'est le chiffre de la terre, Papa, tout puissant Père. C'est le nombre de la terre, Papa. Alors, ces quatre êtres vivants, elles n'ont quelque chose à faire avec l'homme. Et quatre, c'est le chiffre de Dieu pour la délivrance. De même ce soir, pour prier, si quelqu'un, mon Dieu, est tourmenté, si quelqu'un a une situation quelconque, pour prier, le mystère des quatre êtres vivants, oh Dieu, qui est le nombre de Dieu pour la délivrance. Que Seigneur Dieu, le Dieu de la délivrance accorde, c'est la parole de puissant Père. Mon Dieu, nous trouvons chacun avec l'ego, il descend de la fournaise, mais quand le quatrième il descend, alléluia, nous avons dit la délivrance, Père. Lazare, 3 jours dans ton cou, mais le quatrième jour, il est, mon Dieu, la délivrance, pour la puissant Père. De même ce soir, nous venons à présent, sous le mystère de ce luminance de Dieu. Si quelqu'un a une situation quelconque, peu importe si un problème finance, peu importe si un problème travail, peu importe si un problème foyer, peu importe si un problème, peu importe, Seigneur mon Dieu Père. Mais quand nous parlons de ce mystère de Dieu, mon Dieu, le mystère des quatre êtres vivants, oh Dieu, t'as pris le chiffre, le nom de Dieu pour la délivrance, de même qui t'ont pas pu recevoir un total délivrance, Seigneur mon Dieu Père. Ce soir, au nom de Jésus, délivrez de la maladie, délivrez de la peur, délivrez du péché, délivrez, Seigneur mon Dieu, de votre Père, de votre mauvaise habitude, délivrez de votre mauvaise attitude, délivrez, Seigneur mon Dieu Père, de tel comportement qui va faire toi plaisir, délivrez, mon Dieu, de votre Père, de tout, Seigneur mon Dieu Père, nous je ne sais pas, de tout nous je ne peux pas, mon Dieu, de tout, Seigneur Dieu, le puissant Père éternel, Papa, oh Seigneur Dieu, le puissant Père, oh qui délivrez de nos sans soir, du puissant Père, qui limite toi dans la vie, Seigneur, au nom de Christ, Papa, on bénit tous ces noms, on le donne pour ce soir, Père, au nom de Christ de la reine, Amen. Et Seigneur Dieu Père, pour prier toi, Seigneur, pour la sœur Antonia en ce moment, Père, qui vraiment, Seigneur mon Dieu, Père, qui est souffrant, Seigneur mon Dieu, le puissant
volonté éternelle, la fièvre et confirmant les feux, Seigneur Père, mon Dieu, que ce même mystère des 4 êtres vivants touche, Seigneur de la quotidité, Papa Tout-Puissant Père, mon Dieu, et il y a une délivrance de sa fièvre là, Seigneur mon Dieu, Tout-Puissant Père, Papa, il rétablir complètement, Seigneur, dans le nom de Jésus de Nazareth, Papa, moi invoque le mystère des 4 êtres vivants, moi invoque le nom de Dieu pour la délivrance, Père, et qu'il y ait une délivrance totale, une délivrance complète, Père, au nom de Jésus de Nazareth, Papa Tout-Puissant Père suprême, oh Dieu, au nom de Jésus, merci Seigneur, nous rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Ça va, Église? Amen. Alors priez comme ça. Amen. Amen. Alors, je comprends comment nous devons prier. Amen. Quand on prêche quelque chose, le mystère. Amen. Amen. Alors cela amène la délivrance. Amen. Donc sinon, demain, vraiment, nous prenons la réunion pour Frère Julex, réunion maison. Alors tous ceux qui, avec Frère Eman, alors préparez-vous pour demain. Amen. Donc sinon, vendredi, nous pour ici à 5h30 pour l'heure de prière. Alors priez pour le conducteur chant et celui qui conduit la réunion de prière. Amen. Alléluia. Bon, sinon nous demandons Frère Jolek envoie-nous à la maison. Seigneur, nous rendons grâce, Seigneur, pour tous ceux qui nous victorient dans ta présence, Seigneur. Merci pour tous ces serviteurs, Seigneur. Merci pour tous ceux qui nous vivent dans ta présence. Merci pour nos musiciens, Seigneur. Merci pour nos techniciens. Merci pour le conducteur du chant. Merci pour tous nos soldats qui assurent au poste de devoir. Seigneur, nous détendons. Merci pour la louange et l'adoration, Seigneur. Nous demandons ta béni tous ces serviteurs encore, Seigneur. Apporte-lui la grâce, Seigneur. Fortifie-les avec la famille, Seigneur. Et bénis, Seigneur, pour la prochaine réunion, nous verrons tous et tout présents ici. Seigneur, comment tu viens avec nous ici? Nous réunions qui prend fin, nous verrons tout dans la maison. On demande toi, accompagne-nous avec l'ange de l'Éternel. Nous mettons la maison à saint et sauf. Pour jusqu'à vendredi, nous restons ici. Amen. Amen. Amen, Église. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Shalom, shalom. Grâce au Dieu. Amen.